Alors Christophe, Oui. ce matin, direction la Tchétchénie qui fait une annonce quand même très étonnante concernant la musique. Et oui, désormais, un certain nombre de musiques, ça va intéresser Karima, seront interdites en Tchétchénie. Tout est question de rythme aux yeux du gouvernement pour éviter que la jeunesse soit pervertie par la musique occidentale. C'est en tout cas les raisons avancées. Quel joyeux pays, hein, quelle riante démocratie présidée par le chaleureux Kadyrov. Regardez comme il a l'air sympa. Le problème, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la musique pour Kadyrov, donc les BPM, les battements par minute. Tout ce qui sera trop lent ou trop rapide sera proscrit. Le ministre de la Culture tchétchène a très bien expliqué les choses. Les nouvelles créations doivent s'adapter au rythme musical tchétchène pour transmettre à nos enfants l'héritage culturel du peuple tchétchène. Voilà. En attendant, attention, les artistes ont jusqu'au 1er juin pour réécrire leur musique si elle ne correspondait pas aux critères, sous peine de ne pas avoir l'autorisation de les jouer en public. C'est assez surréaliste. Hein. Donc on est consterné évidemment. Alors, du coup, on a le droit d'écouter quoi en Tchétchénie? Ah bah alors vous n'allez pas être déçus. Voici par exemple voilà, le genre de très jolie musique qu'on a le droit d'écouter en Tchétchénie. C'est parti, avec des images. Voilà, alors ça s'appelle Chatlakan Ili. C'est l'hymne tchétchène qui a été écrit, je vous le donne en mille, par Armad Kadyrov, le papa du président actuel, Ramzan Kadyrov. Alors pour être dans les clous, il faut que les battements par minute ne soient pas au-dessus de 80 et n'excèdent pas les 116. Bruce, je vous connais, je sais que vous aimez les slows, hein, que vous aimez emballer. Eh bien, les rythmes langoureux sont désormais proscrits dans le pays. Cette musique-là, par exemple. Fini la boum, fini les roulages de pelle et le quart d'heure américain. Fini aussi la plupart des chansons de rock, de pop, de techno, ça va trop vite. Sous Kadyrov, on n'aurait pas pu faire la fête au son de gala pour célébrer la victoire des Bleus lors de la dernière Coupe du Monde. On l'a perdu de toute façon, donc c'est pas grave. On n'aurait pas pu non plus danser sur les chansons de Patrick Sébastien. Fini le petit bonhomme en mousse. Faut-il le regretter? Je ne sais pas. Mais plus de chansons festives en tout cas, plus de chansons à boire, plus de Gofa Lolita par exemple. Voilà, alors ça en Tchétchénie, ça n'est pas possible. De vous à moi, on savait déjà que la Tchétchénie n'était pas le coin le plus sympa de la planète, hein, que le président Kadyrov dirigeait le pays depuis 2007, que le Parlement ne comptait que 41 députés, quasiment tous d'accord avec le président, sauf 2, et encore, que les opposants politiques sont généralement emprisonnés et torturés, que les homosexuels sont traqués, persécutés et assassinés, donc on ne s'étonne pas que la culture et la musique fassent partie des cibles privilégiées. Par contre, j'ai vérifié cette histoire de BPM, ça ne supprime pas toutes les chansons. Regardez qui aurait pu, et en tout cas aurait le droit d'être écouté en Tchétchénie. Eh oui, ça fonctionne. Aya Nakamura, elle plafonne à 98 battements par minute, pile poil dans le créneau indiqué entre 80 et 116. Donc, monsieur Kadyrov, si vous nous regardez ce matin, hein, quand est-ce que vous invitez Aya Nakamura en concert à Grozny? Je suis sûr que sa liberté de parole, son style moderne doit vous plaire. Allez, chiche. Merci beaucoup Christophe. On pourrait en rire si tout ça n'était pas aussi tragique.